messieurs, bonjour. Je suis Lalia Diara. Je suis très contente que vous m'acceptiez chez vous. Soyez-en très merci. Cultumax, c'est l'émission qui vous présente une fine fleur de l'art et de la culture. Musique, peinture, sculpture, photographie, littérature, etc. Aujourd'hui, pour notre deuxième numéro, nous allons vous présenter une jeune slameuse du Mali. C'est une fille joviale, battante, intelligente. Enfin, nous allons la découvrir. Bonjour, comment allez-vous? Oui, je vais bien. D'accord, nous allons maintenant entrer pour vous installer. Madame, monsieur, découvrons ensemble cette jeune slameuse qui fera parler d'elle à coup sûr. Bonjour l'artiste. Bonjour, Présentez-vous à la communauté 1223.com. moi je suis Diara Fassouna. Quel est votre mode d'expression artistique? Mon mode d'expression artistique est le slam. Nous avons entendu dire que vous êtes la championne nationale du Massa Slam. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui a fait la différence avec les autres pour que vous rapportiez ce trophée? D'après les remarques, je dirais que c'est la voix. Ce trophée vous a-t-il ouvert de nouvelles portes? Oui, effectivement, parce que je dois aller représenter le Mali à la Coupe du Monde, voilà, de slam poésie. Et aussi être championne, c'est vraiment un honneur parce que les gens ne se méfieraient plus de vous pour vous embaucher, pour faire certaines scènes ou bien voilà, certains spectacles, quoi, en fait. C'est un peu ça. Le champion du monde, c'est passe où? En France. Waouh, félicitations. Merci beaucoup. Pourquoi et comment avez-vous choisi ce mode d'expression et depuis quand cela dure-t-il? Tout d'abord, j'ai choisi le slam par amour, par instinct. Et ensuite, j'ai découvert que je pouvais faire plein de choses avec ça, notamment éduquer, sensibiliser, voilà. Donc, je dirais, j'ai choisi le slam par amour et ensuite je suis restée par vocation, par passion. Et vous avez dit quand j'ai connu le slam? Voilà, j'ai connu le slam en 10e année grâce à une slameuse de mon école. Maintenant, elle nous initiait les élèves de la 10e année au slam. Donc maintenant, je suis venue, ils ont organisé une petite compétition et j'ai gagné. Voilà. Peut-on connaître le nom de cette slameuse? Elle s'appelle Mariam Traoui. Je ne sais pas si vous la connaissez. Parlez-nous un peu de vos productions disponibles ou en cours. Pour le moment, j'ai qu'une production et c'est en cours. J'ai fait un featuring avec une amie, voilà, sur le mariage précoce et la violence faite aux femmes. Qu'est-ce qui vous inspire? Comment écrivez-vous vos textes et quels sont en général vos thèmes favoris? Je suis inspirée par l'actualité, la réalité, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je peux interpréter grâce à ma plume. J'écris mes textes de façon, je dirais, poétique, parce que j'ai fait la poésie avant de faire le slam. Voilà, la dernière question, je l'ai oubliée. Je disais vos thèmes favoris. Mes thèmes favoris, ce sont en général les thèmes qui concernent la société, notamment la migration, le mariage précoce, la violence faite aux femmes. Aussi, il y a les problèmes du Mali aussi qui m'intéressent beaucoup. Donc, voilà. Avez-vous un modèle qui vous sert de guide dans votre démarche artistique? Si oui, lequel et pourquoi? Sinon, pourquoi pas? J'ai beaucoup de modèles, je dirais. Il y a en première position le groupe Maralenke, je ne sais pas si vous les connaissez. C'est le premier groupe féminin de slam au Mali. Voilà, ce groupe c'est vraiment un modèle pour moi parce que voilà, c'est un groupe féminin et même le premier groupe féminin de slam au Mali. Donc voilà, elles sont vraiment battantes et dynamiques, donc elles me servent vraiment d'exemple et de modèle. Il y a aussi plein d'autres slameurs qui me servent de modèle, comme je dirais Grand Corps Malade, Malika la slameuse,
la slameuse. Quel regard portez-vous sur la pratique de l'islam en Afrique en général et au Mali en particulier? La pratique du slam au Mali et en Afrique, je crois que c'est vraiment quelque chose de hyper fort. C'est vraiment admirable parce que déjà, le slam, c'est un art pédagogique. Voilà, ça sensibilise, ça éduque, ce genre de trucs. Donc, vraiment, quand on le fait, on a cette motivation pour sauver le monde, quoi. Donc, j'ai remarqué qu'ici aussi, qu'ici au Mali, il y a beaucoup de jeunes qui sont maintenant entrés dans l'islam. Donc, c'est vraiment admirable parce que ça montre qu'en fait, la jeunesse, elle est en train de se développer. Elle veut vraiment apporter du changement au monde, en fait. Donc, c'est admirable. C'est vraiment voilà, à féliciter. Avez-vous en ce moment un projet particulier sur lequel vous travaillez, seul ou en groupe? Oui, il y a un projet sur lequel je travaille, seul, mais aussi avec l'aide des membres du jury et consorts parce que c'est une compétition. C'est une compétition en ligne que j'ai organisée. Maintenant, on est à la phase de la demi-finale. Les vidéos sont publiées sur ma page Facebook. Vous pouvez aller voir, c'est Diara Fasukuna. À votre avis, l'expression artistique en général, peinture, poésie, slam, musique, littérature, doit-elle être un instrument de combat politique au service des peuples ou un simple outil de plaisir et de défoulement personnel pour l'artiste? Je dirais que c'est les deux. Parce que déjà, un art, c'est aussi un divertissement, mais c'est aussi une éducation qu'on fait. Donc, quand on dit le slam, déjà, c'est voilà, une éducation, c'est une sensibilisation, c'est un projet, c'est une motivation. Voilà. Donc, l'art en général, c'est tout autant un divertissement qu'une sensibilisation, qu'une éducation. Voilà. Donc, pour les problèmes politiques, sociaux, etc., l'art, c'est vraiment important parce que c'est une sensibilisation, en fait. On est là en train de sensibiliser la population sur certaines réalités, certaines démarches qui devraient vraiment pas se faire. Donc, moi, je pense que l'art, c'est d'autant un divertissement voilà, qu'une éducation. La maladie à coronavirus menace de plus en plus l'équilibre du monde. Qu'est-ce que cela vous inspire? Moi, je dirais que le coronavirus, il est venu pour, en fait, nous rappeler certaines cultures qu'on avait vraiment délaissées. Donc, c'est aussi une maladie qui existe vraiment, donc on ne doit pas la prendre à la légère. Surtout en Afrique, j'ai remarqué que voilà, on ne respectait pas les gestes barrières et on ne faisait pas ce qu'il fallait vraiment pour chasser la maladie. Donc, je vous invite tous à vraiment respecter les gestes barrières pour vraiment que cette maladie puisse s'en aller. Quel message avez-vous à lancer aujourd'hui au Mali, à l'Afrique ou au monde? Le message que je vais transmettre au monde, voilà, à l'Afrique, c'est vraiment de travailler, de jamais baisser les bras. Parce que j'ai remarqué que, voilà, surtout au Mali, il y a les jeunes qui vraiment délaissent le travail parce qu'ils sont au chômage, ils n'ont pas le travail qu'ils veulent vraiment avoir, alors qu'il n'y a pas de ce métier. Donc moi, le message que je vais transmettre au monde entier, c'est vraiment, je m'adresse à la jeunesse. Je veux vraiment que la jeunesse elle fasse quelque chose de bien, quelque chose qui va aboutir à une belle fin. Parce que nous sommes le futur du Mali, mais aussi nous sommes le futur du monde. Donc voilà, le message que je vais adresser à toute la population du monde, mais plus particulièrement à la jeunesse, c'est le message de travailler, de ne pas baisser les bras. Parce que la vie est en combat, en fait. Donc, on ne doit jamais baisser les bras. Nous avons entendu ce message. Ce serait un crime de vous laisser partir sans une petite improvisation. C'est vrai.
Des jours passés à attendre l'espoir d'une évolution ou juste d'une bonne voie. À écrire sans relâche sur tout et n'importe quoi. La race humaine se dégrade, l'esprit du partage s'enfonce au fond de la cascade. C'est pourquoi je me suis cachée derrière la glace de la solitude, perdue dans la jungle de mes idées, mon habitude. Les rivières ont séché, les étoiles se sont cachées. Je ne dors presque plus la nuit, les douleurs font beaucoup de bruit. Je pleure pour ce chat que j'ai perdu il y a 2 ans, pour cette voisine qui n'arrive toujours pas à avoir d'enfant. Le père et le fils convoitent la même fille, l'innocent brûlé, le coupable a toujours un alibi. Des petits-enfants qui chantent pour avoir de quoi se nourrir. Quémandant dans la rue, ils ont oublié comment sourire. Au champ, les récoltes sont peu abondantes. La jeunesse est perdue dans les substances dépendantes. Des immeubles s'écroulent en plein midi. Les biens publics disparaissent comme par magie. Et des chômeurs dépressifs qui sont victimes de la société migrent vers l'Occident pour avoir de quoi manger, ou tout simplement dans les zones d'orpaillage au prix de leur vie, afin de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. À l'école, il y a peu qui ont la moyenne, les autres se détruisent, se prévoyant une vie déjà maudite. La terre tourne encore et toujours, pourtant on n'a toujours pas eu de beaux jours. On est tous spectateurs d'une humanité confuse, mais nous les maniens sont confrontés à une épidémie pire que le coronavirus. C'est les attaques au nord qui ravagent nos soldats. C'est la pauvreté égale famine aux résultats. C'est la fatigue, c'est l'impuissance, c'est la détresse. C'est le manque de volonté de la jeunesse. C'est la malédiction de la chute de l'âme, c'est la violence faite aux femmes. C'est la chaleur, c'est l'insouciance, c'est la peur, c'est le manque de confiance. Nos goudrons sont tachés de sang, nos décors sont rouges et blancs. C'est vrai qu'on ne peut pas tomber plus bas, pourtant on n'est même pas tombé de haut. Alors j'ai décidé de vous écrire ces quelques mots. C'est pour la paix, c'est pour l'égalité, c'est pour les droits humains, c'est pour la liberté, c'est pour le titre d'un règne nouveau. Accusons les autres, mais d'abord évoyons-nous. Je croise les doigts et j'espère qu'on va tous changer pour un mal meilleur. Merci. Merci de nous avoir accordé votre temps. Merci à vous et voilà, je vous salue tous. Voilà, c'est vraiment une bonne initiative. Donc voilà, j'espère que vous allez aller très très loin dans ce domaine et merci. Pour réveiller les consciences de l'âme éternelle, afin qu'on puisse toujours se rappeler du prix de l'amour maternel. J'écris, c'est l'instant qui me pousse, je débarrasse mon cœur de toute cette poussière et tous. J'écris au reflet de cet être qui s'est si vite transformé. Entre l'argent, le pouvoir, il est hypnotisé. Refaisons le destin comme si hier n'existait plus. Et moi je me demande quand est-ce que tout cela est apparu. J'écris parce que ça ne sert à rien de se taire. Depuis qu'on a assisté ce fils gifler son père. J'écris parce que j'étouffe, j'ai besoin d'air s'il vous plaît. J'écris pour oublier tout ce qui me brûle à l'intérieur. J'ai beaucoup de plaie. J'écris pour mettre fin à toutes ces atrocités. Pour que dans 100 jours nouveaux on puisse encore parler d'égalité. Pour que la culture de chacun ait de la valeur et soit respectée. Qu'à la puissance des mots, vous m'applaudissez. J'adresse cette lettre à mon âme pour révéler l'être de mon slam. J'écris parce que l'écriture m'a choisi. Alors en récompense, moi, je dédicace ma vie. Voilà. Elle pleure seule la nuit avec cette voix que personne n'entend. Elle pense à cette vie qui la blesse tout le temps. Depuis enfant jusqu'à être adulte. Sa vie un cauchemar consacré à la marmite. On l'excise au nom de la tradition. Selon cette même tradition, elle n'a pas droit à l'éducation. Elle est dans la maison une décoration. Les travaux ménagers sont sa profession. Elle encaisse les coups de la vie et ceux de son mari. Elle se bat avec son désespoir fréquent. Ça se joue, elle le trouve sur le sourire de ses enfants. Et ses enfants, il les fait au rythme de son bonheur. Elle est forte, fragile et elle a peur. Baisser la tête, à éviter bien sûr les requêtes. Face à son mari, elle n'a jamais raison. Son cœur
la terre et du ciel. Elle est sourde-muette devant toutes les atrocités qu'elle peut endurer. Elle supporte tout le mal qu'on l'a imposé. Madame, messieurs, ainsi prend fin ce deuxième voyage avec cette fois-ci Diarafa Sougouna, à qui nous disions merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. Si vous êtes jeune, si vous êtes artiste débutant, si vous croyez en votre étoile et si vous avez des arguments pour convaincre, Cultimax est fait pour vous. Envoyez-nous un message sur notre numéro WhatsApp qui est le 77 06 22 71 et nous ferons les restes. À la réalisation, il y avait Salom S et à la caméra Idrissa Diara. La voix off était celle de Sidi Bekin Sogodougou. Moi, je suis la Léa Diara. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro Cultimax. D'ici là, n'oublions pas que la vie est un combat et que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Prenez soin de vous et des autres. Des chiens, l'eau trousse comme une chasse entre animaux. Qui battant de crâne, on a perdu beaucoup avant de rejoindre l'eau. Après la passion, c'est la fatigue, voilà en Italie. Et c'est là que commençait pour nous le début d'une autre vie. SDF, ça nous dérangeait pas. On a commencé par tendre les bras. Quand un autre qui voulait du travail, soit faire serveur dans un resto à 5 heures de taille. On s'est ensuite installé dans un minuscule appartement à plusieurs pour partager l'argent. Moi je dormais même pas avec le ronflement des uns et le ronflement de quelques-uns. À la fin du mois on n'était même pas payé. Le patron